philosophes du Sud. Comment est-ce cette fête du livre 2019? Ça se passe très bien. Moi, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui pour présenter un ouvrage collectif, la Smart City, une autre lecture de la ville, dont le parrain est Boris Cyrulnik. Ce livre, eh bien, c'est un travail qui s'est fait de concert avec plusieurs collègues suite à un colloque organisé avec l'Université de Nice, l'IMRED et la chaire Smart City Philosophie et Éthique que je dirige, où on aborde la question de la ville du futur en replaçant au cœur de ces cités qui sont en pleine mutation l'humain, et un humain qui espère vivre dans ce futur de manière plus confortable, plus égalitaire, plus juste, enfin un homme qui aura envie d'être heureux dans les nouveaux murs qu'on est en train de lui préparer. Je tiens à préciser que la Smart City, c'est un projet pour 2050 et que nous avons une grande responsabilité parce que les générations qui vont habiter ces lieux eh bien, ne sont pas encore nées. C'est dire le travail qu'il y a à produire en éthique et en philosophie sur cette thématique un peu spéciale de Smart City. Eh bien, écoute, notre philosophe du Sud, on te voit maintenant sur les ondes de TV Azur. Un petit mot pour ton équipe alors? Oui, je remercie Philippe et la grande émission parce que c'est vrai que c'est toujours un moment de partage et de rencontre avec de la convivialité, et puis ça permet d'échanger toujours avec de la philosophie bien sûr, mais sur des sujets un peu divers et variés. On a l'impression d'être au milieu du salon de nos téléspectateurs qui peuvent nous voir, nous écouter, et on a l'impression d'être vraiment plus proche de l'humain et même de nos lecteurs. Alors c'est un plaisir en fait de participer à ces émissions et de pouvoir travailler et parler de philosophie. Un petit mot sur cet ouvrage-là, Rebelle, qu'on va présenter aux téléspectateurs. Alors c'est Rebelle vers une révolution éthique qui vient de prendre le prix Cadet Roussel aux Imaginales d'Épinal pour la fiction politique. C'est un ouvrage qui montre qu'à l'aube d'une nouvelle civilisation, de la civilisation du 4.0, eh bien, les hommes et les femmes vont avoir à faire de gros efforts d'altruisme parce que d'une certaine façon nous vivons au milieu d'objets connectés. Demain tout le réel sera connecté, on sera au milieu de robots de compagnie, et comment aimer encore les hommes quand les robots parfois sont plus aimables que des humains qui sont de mauvaise humeur, comment retravailler cette humanité qui est nôtre, et comment aussi être libre et ne pas être simplement un ensemble de données, c'est-à-dire un ensemble de chiffres, être complètement dans le quantitatif. J'ai envie d'être autre chose que ça et d'exprimer encore un langage humain et pas simplement un langage d'algorithme et d'informatique. Écoute, on va saluer aussi tous tes élèves qui vont venir te voir, tous tes amis qui partagent avec toi ce don de la philosophie, en rappelant que Laurence Manin, c'est une méga philosophe qui vous apprend sur YouTube comment décrire la philosophie, avoir vraiment le sens des mots, le sens de la raison et le sens aussi peut-être de l'imagination qui te permet d'avoir les deux pieds sur terre mais l'âme dans le ciel et au cœur de cette magnifique ville de Toulon dont laquelle je sais que tu es fortement attaché. Bien sûr, mon cœur est à Toulon, même si aujourd'hui je suis aussi sur Nice. On dira que mon cœur est partagé, mais c'est vrai que je prends toujours plaisir à retrouver mes lecteurs, mes amis et puis mes anciens étudiants qui viennent me saluer, ça fait toujours chaud au cœur. En tout cas, dans mon cœur et dans mon âme, tu resteras à jamais. Oh, voilà. C'est beau, merci. Merci. C'est la fête du livre, c'est une édition vraiment importante pour les petits, pour les grands, mais c'est également un signe de liberté parce que quand elle a grandi cette fête, elle était à l'origine de personnes à qui je pense, à toute l'équipe de Charlie. Et j'espère qu'un peu leur âme sera avec nous. Et puis les libraires sont fabuleux, il faut remercier la librairie Charlemagne. Olivier Roy. Exactement. Et toi qui tous les ans viens me saluer et me donne l'occasion de m'exprimer. Voilà. Une jolie tribune. Merci à toi de fond du cœur. On t'embrasse, on va remontrer un peu l'ouvrage, Rebelle. Voilà. Et le deuxième qui est Smart City, attention, celui-là qui est fantastique. On te souhaite une magnifique fête du livre, édition 2019, et à bientôt Laurence. À bientôt, merci. À bientôt.
Attention, alors, attention. Voilà, bien, prenez l'expression. Hé, regardez. Voilà. Vite, vite, dépêchez-vous. Serrez-vous. Attention. Yes. Bien. Fête du livre 2019, nous sommes avec Claude Rizot. Bonjour Claude. Bonjour jeune homme. Un jeune homme sans issue, alors raconte-nous un peu ce dernier roman que tu présentes aux lecteurs varois. Alors c'est l'histoire d'une jeune fille de 25 ans, Hélène Zami, qui est guide touristique dans notre région et qui vit chez ses grands-parents qui sont sa seule famille. Ses parents se sont tués dans un accident de voiture, voilà plus de 20 ans. Ses grands-parents vont décéder l'un après l'autre à l'âge, je dis entre guillemets, où il était décent de mourir. Et à ce moment-là, comme elle est d'origine maltaise, comme moi d'ailleurs, elle décide de partir à Malte pour y faire le métier de guide. Malte s'ouvre au tourisme, donc il y a beaucoup de possibilités. C'est la ville de Saint-Jean aussi. Pardon? C'est la ville de Saint-Jean, la ville, l'apôtre. les chevaliers, ah oui c'est vrai. Oui. Et elle arrive à Malte et quelques temps plus tard, elle reçoit une lettre d'un cabinet de généalogie qui lui apprend qu'elle vient d'hériter d'une maison que lui laisse sa mère et que celle-ci vient de décéder. Alors elle revient en France et à ce moment-là elle va faire un voyage dans son passé qui va lui raconter une toute autre histoire que celle qu'elle connaissait. Une histoire jalonnée de drames, mais pas seulement de drames, de découvertes qui vont l'amener vous verrez, dans multiples aventures. Voilà. Et donc c'est un grand bonheur de partager ce moment entre cette autobiographie natale et cette vie toulonnaise. Surtout que la capitale de Malte c'est la Valette. Ah, et qu'à Toulon nous avons la Valette. Voilà. Et de plus de la Valette, nous avons à côté de la Valette Jérusalem aussi. Tout à fait. Moi j'ai vécu longtemps à Toulon en plus. Donc Ouais. c'est J'ai eu une, même mon baccalauréat aussi. À la c'est Dumont une d'Urville. ultra-dimensionnalité dans le roman. Tout à fait. Voilà, donc écoute, on va te souhaiter une magnifique fête du livre. Merci. En rappelant l'éditeur, Lucien Souni. j'entends pas. Lucien Souni. Voilà, parce que les éditeurs sont très très importants pour les auteurs. Voilà, parce que c'est un peu comme une famille, le père et la mère, et oui, un petit peu, non? Un peu comme ça dans la littérature. Autrement, est-ce que tu as des projets pour cette fin de saison et l'année prochaine? Il y a un roman qui est en cours, dirons-nous, et qui paraîtra sans doute que je le présenterai à la prochaine édition du Festival du livre du Var. Toulon. Alors, donc, Du Var. Voilà, du Grand Var. Et ça, c'est prévu pour 2020. Pour 2020. Donc, un roman qui sera sous le signe de la perfection. Enfin, l'important, c'est qu'il plaise au lecteur. Avec Ève Carmignani, une écrivaine fantastique, la force de la vie. Bonjour Ève. Bonjour à tous. Raconte-nous un peu la force de la vie. Alors la force de la vie, c'est d'abord un livre plein d'espoir et de vie. C'est avant tout l'histoire d'une renaissance à travers le cheminement d'une femme qui a eu un cancer du sein. Et j'ai souhaité écrire ce livre pour donner l'espoir à tous, hommes, femmes, enfants, car au bout du désespoir, pour moi, il y a l'espoir. La force de la vie, est-ce que c'est aussi à côté de magie, de sensations, pour aller au-delà de toi-même, pour augmenter ta création, ton imagination, pour apporter du bonheur? Apporter du bonheur, surtout de l'espoir, parce que l'espoir existe vraiment, surtout à l'heure actuelle. Et je pense qu'il faut se battre de toutes ses forces. Et c'est ce que j'ai voulu dire à travers ce livre. L'héroïne est devenue une autre personne, une autre femme. Elle s'est rencontrée elle-même. Et c'est cette rencontre merveilleuse, magique, extraordinaire, très positive que je raconte à travers la force de la vie. La force de la vie aux éditions Du lot.
livre 2019. Bonjour Jean-Marc Ginou, comment est-ce? Bonjour. Alors, le mythe d'Albert Einstein. Si vous voulez tout savoir sur Albert Einstein, s'il était réellement pacifiste, humaniste, s'il a réellement inventé la théorie de la relativité restreinte, eh bien il faut absolument lire ce livre. Vous verrez comment il a abandonné femmes et enfants et comment il a participé au projet Manhattan. Chez l'éditeur. Herman. Et pour les lecteurs varois? Pour les lecteurs varois, vous pourrez trouver ce livre à la Joie de lire, la librairie du Mourillon. Roulons entre mer et montagne. Daniel Jouge. Où il est ce Daniel Jouge là? Le voilà. Comment est-ce? Alors ce livre sur Toulon présente différentes facettes. Il y a la mer, les plages, le Montfaron, le cours Lafayette, le rugby club toulonnais. Voilà, je pense avoir fait donc un inventaire un peu de tout ce qui est important dans cette ville de Toulon. Voilà, et je pense que les lecteurs vont retrouver tout ce qu'ils aiment de cette belle ville. Donc, voilà. Parce que Toulon